Bon du coup les amis, aujourd'hui on est le 10 août et on replace la caméra à quelques mètres seulement de l'autre endroit, dans un nouveau passage. Donc on va voir un peu ce qui se passe juste ici. Et puis bah on vous reprend dans quelques temps, on sait pas trop combien de temps, mais dans quelques temps, pour voir ce qu'il y a sur cette caméra. Allez, nous on se retrouve dans quelques temps. Ciao! Hop, petit coprin chevelu. Avec sa forme caractéristique et puis ses mèches sur le chapeau. Hop. On a un beau aussi. Magnifique. Waouh, mais regardez ça. On a des vieux, des bien adultes et des jeunes. Et ben je reviendrai là tout à l'heure. Allez, petite pause ici devant ce pied de mouton que j'ai trouvé complètement par hasard parce que je suis un peu paumé, j'arrive pas à retrouver la caméra. Je vais la rechercher encore, de toute façon je suis là, c'est pour la retrouver. Donc je vais voir où est-ce qu'elle se cache. Ça y est, j'y suis enfin. Bah dis donc, toujours là. J'ai mis un peu du temps à la retrouver, purée. Mais bon, je suis content, elle est là. Allez, go. Bon, je viens de regarder toutes les prises de la caméra. Et... des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Quelquefois, un ou deux animaux qui sont sympas, mais sinon, des moutons, dans 95% des cas. Les moutons sont passés par là. Je ne vous fais pas de cadeau. Voyez par vous-même. Bon, pour me réconforter, j'ai mangé une pomme, me jugez pas, et puis je suis redescendu de la montagne. J'ai croisé un champignon, et puis je me suis quand même arrêté pour admirer la magnifique vue que l'on a, en entendant les moutons au loin dans la forêt. J'ai vu un autre champignon sur le passage, et puis encore des champignons, pour au final tomber sur une belle surprise. Bon bah là je roulais en voiture, et j'ai vu de la route des beautés de ce genre. Et il y en a vraiment partout. Je vais aller voir. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est pas une blague, hein, regardez. Regardez là, tout ça. Tout ça là. Tout ce que vous voyez, c'est des coulmelles. Et ça va super loin. Oh là 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 là. Bon, au final, j'ai rempli mon sac entier de coulmelles. Bon, je vous montre quand même les quelques prises qui sont sympas. Ici par exemple, une chevrette avec son jeune de l'année, qui a d'ailleurs quelques petites taches blanches qui lui restent. Nouvel animal débloqué ici, le renard, qui passe très rapidement sous les arbres. On continue avec un très beau brocard, qui va daigner nous montrer sa tête juste là. On peut l'observer un petit moment, c'est super. Qui repasse quelques jours plus tard également.
plein milieu de journée. Un très bel animal qui sera suivi de très près quelques secondes plus tard par la chevrette que vous allez apercevoir quelques secondes. La fin d'été approchant, nos chances de voir notre oiseau se raréfient. Mais il nous reste encore quelques opportunités. Car en fin d'été, il est parfois possible d'entendre les mâles chanter à nouveau comme au printemps. C'est le but de ma sortie d'aujourd'hui, en espérant que cela paye. Allez, je troque mon chapeau contre mon bonnet puisque il fait froid. Je viens d'arriver, il fait 3 degrés et il fera cette température-là normalement toute la matinée jusqu'à mon départ. Donc on s'habille et puis let's go. J'ai déjà vu 2 chevreuils sur la route, c'est pas mal. On va voir si on trouve quelque chose là-haut pour l'affût. Cette fois, j'y vais seul, en tête-à-tête avec la nature. Le dernier affût cette année sur cet endroit. La route pour s'y rendre étant fermée l'hiver. Une fine couche de gelée recouvre les herbes et les taillis. Il fait froid. Oh, c'est dingue. Dans la nuit, quoi. Je tends l'oreille. Je tente de repérer un son, un cri, un indice de sa présence. Je regarde le haut des épicéas et fais attention au moindre mouvement. Mais cette matinée restera entièrement silencieuse, avec pour seule compagnie la gelée du matin qui marque la fin de la saison. Nos chances de l'apercevoir cette année s'amenuisent. L'hiver va s'installer. Près de 3 mois plus tard, par une belle journée d'hiver, je me rends dans un nouveau lieu propice à l'observation du tétras. Allez, ça y est, je viens d'arriver pile sur un endroit de zone de tranquillité du tétralyre. Il y a une zone derrière moi, une zone devant, le chemin qui passe au milieu, donc je me suis posté à cet endroit-là. Il y a pas mal de soleil, ça fait plaisir. Et on va essayer de voir si nos tétralyres sortent. L'hiver s'annonce quand même assez difficile pour les voir parce que ils peuvent rester jusqu'à 22 heures par jour dans leur igloo qui creuse sous la neige, sous la poudreuse. Alors là, il y a quand même une bonne couche de neige, hein, comme vous pouvez le voir derrière moi. Hop, vous avez la zone un petit peu plus éclairée de ce côté. Mais voilà, 22 heures par jour, c'est quand même énorme. Ils ne sortent que pour s'alimenter. En général, c'est à l'aube ou au crépuscule. Donc ça peut être entre 10h à midi ou alors de 16h à 18h. Les heures peuvent varier suivant l'exposition du côté de la montagne et du soleil, voilà. Mais voilà, c'est beaucoup de choses qui font que ça va être dur l'hiver. C'est sans nul doute le moment le plus dur pour observer les tétralyres, surtout qu'il ne faut surtout pas les déranger durant cette période. Ils ont besoin d'un maximum de tranquillité durant cette période difficile pour eux. Donc moi je vais me poster à cet endroit-là, je vais écouter un petit peu entre les deux zones, voir si j'arrive à entendre un tétralyre. Si j'arrive à entendre d'autres espèces d'oiseaux, j'entends un pic tambouriné, quelques espèces de mésanges, etc. Donc c'est assez sympa. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. En hiver, les tétralyres se nourrissent principalement de bourgeons et d'aiguilles de conifères. Autrement, ils puisent dans leurs réserves pour survivre à l'hiver, d'où l'importance de les déranger le moins possible. Je profite de cette sortie pour admirer les splendides paysages dans ce soleil couchant. Et j'ai même eu la chance d'entendre la petite chouette chevêchette en redescendant du sommet. Pour ce début d'hiver, cela restera bien calme du côté de nos oiseaux des montagnes. Il va falloir attendre la fin de l'hiver pour retourner à leur période de reproduction tant attendue. Allez, j'ai tout mon attirail. Je tombe sur des empreintes d'oiseaux dans la neige plutôt fraîche, jusqu'à ce moment. Je les entends. C'est la première fois que je vais camper en montagne. En quelques minutes seulement, l'accalmie se transforme en averse de neige. Allez, hop. Je suis réveillé par un bruit autant inattendu que redouté. Chaque pas devient plus dur, plus lourd, mais rien ne va se passer comme prévu. On a un premier volatile.
commence à beaucoup pleuvoir et neiger en même temps. Et puis,